Bonjour, dans ce vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment on peut installer un serveur Apache Tomcat avec deux instances séparées de l'application OpenClinic GA. Et on va démarrer avec un premier système, OpenClinic GA, qui est déjà installé. Donc ça, vous pouvez le faire avec les outils qui sont à votre disposition. Mais donc, on installe d'abord une première installation. Dans mon cas, j'ai installé une application OpenClinic qui va être disponible sur mon PC, donc ici localhost, et avec le URL ou avec le contexte OpenClinic, et qui écoute sur le port 80. Donc ceux qui utilisent le fichier d'installation disponible sur SourceForge vont éventuellement avoir une application qui est installée pour écouter sur le port 10088. Ici, on écoute sur le port 80. Et donc là, j'ai une simple instance OpenClinic qui est configurée sur ce système. Je veux maintenant pouvoir ajouter sur ce serveur Apache Tomcat une deuxième instance OpenClinic, ce qui est par exemple utile dans des hôpitaux où on veut avoir une instance de base pour les données de production et puis une deuxième instance sur laquelle on veut organiser les formations des utilisateurs. On veut évidemment avoir deux systèmes, deux instances qui travaillent sur des bases de données différentes pour éviter que les données des formations vont venir polluer la base de données de production. Alors, ça se passe en différentes étapes. Et une première étape, c'est qu'on va créer ces bases de données pour cette instance de formation. Supposons que je veux créer une instance sur localhost OpenClinic Test. Donc, je vais vous montrer qu'actuellement, cette instance n'existe pas. On va créer cette instance sur OpenClinic Test. Et comme c'est une instance qui va avoir besoin de ses propres bases de données, on va d'abord devoir créer ces bases de données. Avant de faire cela, je vais utiliser ici les utilitaires, donc les exécutables du serveur de base de données. Dans mon cas, MariaDB. Bon, évidemment, ça fonctionne aussi avec MySQL. Et pour utiliser facilement ces exécutables, c'est une bonne idée d'ajouter le chemin vers ces exécutables dans le chemin par défaut qui est configuré dans Windows, donc dans le path de Windows. On va faire ça d'abord. Donc pour cela, je vais aller dans le Control Panel, donc le panneau de configuration. Je sélectionne Système et Sécurité, puis Système. Et là, je vais voir ici à droite que j'ai un menu pour les configurations système avancées. Quand je clique là-dessus, je vais avoir la possibilité ici d'accéder aux variables d'environnement. Donc quand je clique là-dessus, je vois ici le chemin, donc le path que je veux ici modifier. Donc quand je double-clique là-dessus, je vais voir qu'il y a déjà quelques chemins vers des exécutables de différents logiciels, mais pas encore vers mon serveur ou les exécutables de mon serveur de base de données. Je vais l'ajouter ici. Je clique sur Nouveau et je vais parcourir les différents dossiers de mon PC. Donc je vais aller regarder ici sur mon PC le disque C dans Programme et puis là je vais trouver mon MariaDB qui a été installé et je choisis ici le répertoire bin comme répertoire de base pour les exécutables de MariaDB. Je dis OK, et puis j'ajoute, donc je dis OK, OK, et maintenant ce chemin a été ajouté à la liste des chemins par défaut pour les exécutables. L'effet c'est que, donc quand je ferme tout ça ici, si je vais ouvrir maintenant une invite de commande, dans cette invite de commande, je vais peut-être me positionner d'abord dans un répertoire temporaire. Je vais pouvoir
exécuter ou appeler un exécutable, par exemple MySQL, si je mets "-v", en fait, cet exécutable va être automatiquement trouvé dans le répertoire de MariaDB, et je vois ici que je fonctionne avec MariaDB version 10.6.3. Ceci dit, je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui sera la création de mes nouvelles bases de données pour mon instance de OpenClinic Test. Pour ce faire, je vais effectivement appeler ici mon client SQL, qui est MySQL. Je l'appelle avec l'utilisateur root-p, et puis je vais lui dire que je ne vais pas spécifier l'une ou l'autre base de données, je vais simplement dire qu'il faut le démarrer. Je dois mettre le mot de passe de root, je l'ajoute. Évidemment, là, vous allez mettre le mot de passe que vous avez créé pour root, et j'entre dans le serveur MariaDB. Je vais aller regarder ce qui existe actuellement comme base de données. Voilà. Et là, je vois qu'actuellement, il y a un nombre limité de bases de données qui existent. Ce sont en fait les bases de données de mon instance OpenClinic de production. Il y a une base de données Ikerezy, et puis il y a OCadmin_DBO, OCStats_DBO et OpenClinic_DBO. Les autres bases de données sont des bases de données du serveur de base de données lui-même, donc pour la gestion interne. Donc il y a 4 bases de données qui sont ici en fait utilisées par OpenClinic. Mais seulement 3 de ces bases de données, ce sont notamment ces bases de données-ci, sont effectivement des bases de données dans lesquelles l'application OpenClinic va stocker dynamiquement des données. La base de données Ikerezy est une base de données statique, et donc on va seulement la consulter pour aller chercher des informations. Typiquement, ce sont des connaissances sur des pathologies, etc. Mais donc, c'est une base de données qui ne change pas, dont le contenu ne change pas. Donc, je ne dois pas créer une base de données Ikerezy séparée pour mon instance test. Aussi bien l'instance production et l'instance test vont pouvoir utiliser la même base de données. Seulement pour ces 3 bases de données-là, je vais devoir créer une copie séparée pour mon instance test. Et donc, je vais le faire ici. Je dis create database OCadmin test DBO. Ça, c'est ma première base de données. Une deuxième sera OpenClinic test DBO. Et une troisième sera OCStats test DBO. Test DBO. Allez, voilà. Donc j'ai mes 3 bases de données qui ont été créées. Donc si je vais aller voir dans Show Databases, je vois que ces bases de données ont été créées, mais actuellement, ces bases de données sont encore vierges. Pour pouvoir mettre du contenu là-dedans, pour permettre à cette instance OpenClinic Test de fonctionner, je vais alors copier le contenu des bases de données de production dans mon instance, dans mes bases de données de test. C'est toujours une bonne idée parce que ça veut dire que je vais avoir une instance test, donc une instance de formation, qui aura exactement la même configuration, les mêmes logins pour les utilisateurs, etc., que la base de données de production. Et donc, les utilisateurs qui vont faire une formation vont faire cette formation sur une instance qui est très similaire à ce qu'ils vont trouver par après dans leur environnement de production. Je sors ici de mon client et je vais utiliser un autre utilitaire pour créer des copies des bases de données de production qui existent déjà. Je vais mettre ces copies dans des fichiers. Pour cela, j'utilise l'utilitaire MySQL dump. J'utilise le même utilisateur, root, mot de passe, et je vais d'abord copier ou faire un backup de OCadmin DBO et je vais
mettre le contenu de ce backup dans un fichier qui s'appelle OCA ou simplement ocadmin.dmp par exemple. Je mets mon mot de passe et voilà, le backup a été créé. Je fais ça aussi pour les autres bases de données. Donc je fais ça ici pour OpenClinic. OpenClinic. Il va également créer le dump. Et puis je le fais pour la troisième base de données qui est la base de données stats, OC Stats. Voilà. Donc à l'heure actuelle, j'ai 3 fichiers qui contiennent chaque fois le contenu des bases de données de production de mon instance OpenClinic qui est déjà installée. Je vais maintenant aller dans le sens inverse. Je vais charger le contenu de ces 3 fichiers dans les nouvelles bases de données que je viens de créer. Je commence avec la première. Là, j'utilise l'utilitaire MySQL. De nouveau, avec les mêmes utilisateurs. Et là, je dis que je vais travailler avec la base de données admin test DBO. Et je vais, dans l'autre sens, importer le contenu du fichier .dmp. OK, je mets le mot de passe et ça va importer les données dans ma base de données. Je le fais également pour les autres fichiers. J'ai OpenClinic ici. Et là, je vais le faire dans OpenClinic Test. Donc ici, c'est une base de données qui est nettement plus grande. Donc, ça veut dire que ça va prendre un petit peu de temps, peut-être 1 minute, pour charger toutes les données qui se trouvent dans le fichier DMP. En réalité, les backups dans MariaDB ou dans MySQL sont des fichiers qui contiennent toute la liste des instructions SQL qui sont nécessaires pour recréer la base de données et insérer le contenu dans les différentes tables. Et alors, je vais ici faire l'importation pour la dernière table. Voilà, maintenant mes 3 bases de données ont été copiées d'abord du système de production dans des fichiers et puis j'ai importé les fichiers dans les nouvelles bases de données de ma future instance OpenClinic Test. Je vais devoir faire une modification dans la base de données OpenClinic Test que je viens de créer parce que là, dans cette base de données, il y aura encore une référence qui va donner l'instruction à OpenClinic de charger toutes ces configurations venant d'un URL qui est l'URL de l'instance de production. Je vais devoir changer cette instruction ou cette configuration, ce paramètre de configuration. Pour le faire, je vais aller dans mon client SQL et je vais ouvrir mon client MySQL directement sur la base de données OpenClinic Test DBO. Voilà, je suis dans cette base de données. Et là, il y a une table qui s'appelle OCconfig qui contient les différents paramètres de configuration. C'est dans cette table-là que je vais mettre à jour mon paramètre. Et donc, je vais dire ici update OCconfig. Set OC value égale à, et là, c'est le chemin, ou plutôt l'URL, que l'application va devoir utiliser pour aller chercher ces configurations. Par défaut, ça va être localhost OpenClinic, mais ici, je vais devoir utiliser OpenClinic Test, et là-dedans, c'est Common XML. Voilà. Et donc, dans la base de données de production, ça va être localhost OpenClinic Common XML.
je vais le faire pour le paramètre qui a la clé template source. Et donc j'exécute cette mise à jour et donc il a mis à jour un seul paramètre, ça suffit. Avec ceci, quand je sors de mon client SQL, j'ai déjà créé des bases de données pour mon instance OpenClinic Test qui sont maintenant prêtes à être utilisées par mon application OpenClinic Test. Après avoir configuré les trois bases de données ou les trois nouvelles bases de données pour ma future instance OpenClinic Test, je vais devoir ajouter des configurations dans mon serveur Tomcat pour que Tomcat puisse réellement utiliser ces nouvelles bases de données pour cette nouvelle instance OpenClinic Test. Et ces fichiers se trouvent dans un répertoire conf du serveur Tomcat. Chez moi, le serveur Tomcat se trouve dans ces programmes Apache Software Foundation, Tomcat 8.5 et puis conf. Et là, j'ai un fichier dbconfig et j'ai un fichier server.xml. Dans dbconfig, ça c'est un fichier de configuration qui est utilisé par le Database Pool Manager, qui dans le cas de OpenClinic, c'est Primrose qui est utilisé pour cela. Mais donc, ce Database Pool Manager va utiliser ce fichier pour savoir quels sont les pools de connexion de bases de données qu'il doit en fait pouvoir gérer. Et donc, quand j'ouvre ce fichier, je vais voir qu'il a créé une série, où on a configuré une série de pools pour se connecter à des bases de données, actuellement seulement à des bases de données OpenClinic de production. Donc on a un pool admin qui va se connecter à cette base de données-là. On a un pool long admin qui se connecte à la même base de données. On a un pool OpenClinic qui se connecte à cette base de données en long OpenClinic et un pool stats. On a également un pool Ikerezy, mais là c'est un pool qui va pouvoir être utilisé aussi bien par l'instance OpenClinic de production que par l'instance OpenClinic test ou de formation. Comme j'ai créé mes nouvelles bases de données, qui n'apparaissent pas encore dans ce fichier ici, je vais devoir ajouter un nombre de pools de connexion qui vont maintenant référer à ces nouvelles bases de données pour l'instance test. Donc je vais me faciliter un peu la vie, je vais copier ici les... Voilà. Et donc, j'ai maintenant ajouté, donc j'ai ici admin jusqu'à stats, et donc ici, j'ai un nouveau set où je vais créer des pools pour mon instance test. Je dois utiliser pour chaque pool un nom unique, donc ici, je vais prendre admin test, qui se connecte à la base de données OCadmin test. Je vais prendre ici long admin test qui se connecte aussi à OCadmin test, à OpenClinic test, et puis un long OpenClinic test qui se connecte ici. Et le dernier, ça va être stats test qui se connecte à OCstats test. Donc maintenant, j'ai des pools pour mon instance de production et j'ai des pools qui vont pouvoir être utilisés par mon instance de formation ou de test. Je vais déjà sauvegarder ici mon fichier. Donc, ça veut dire que maintenant, les différents pools dont je vais avoir besoin, donc les différents groupes de connexion, sont configurés. Le dernier fichier que je vais devoir modifier, c'est le fichier server.xml. Je vais l'ouvrir. Et je vais voir qu'au démarrage du serveur Tomcat, qu'on a défini, dans ce qui s'appelle ici Global Naming Resources, on a défini un nombre de ressources globales qui vont être initiées par le serveur Tomcat. Et il y a, entre autres, des ressources globales qui font référence
aux connexions de base de données. Donc, au moment où on va démarrer le serveur Apache Tomcat, il va ouvrir une série de connexions aux bases de données qui va stocker dans des variables globales. Et donc, chaque application qui est servie par le serveur Tomcat va pouvoir demander de recevoir des ressources globales. Donc, si une application dit que je veux avoir la ressource OpenClinic, c'est cette ressource-là que cette application va recevoir. Par exemple, ici, res OpenClinic, c'est une ressource qui fait référence à un pool de connexion qui s'appelle OpenClinic dans notre fichier de configuration db.config. Et comme ça, pour les différents pools de production, j'ai déjà créé des ressources globales qui vont pouvoir être utilisées par les applications. Actuellement, j'ai seulement un contexte de production, /OpenClinic, qui est défini dans mon serveur XML. Donc, j'ai seulement des ressources qui vont pointer sur les bases de données de production. Je vais donc devoir ajouter également des nouvelles ressources qui, cette fois-ci, vont pointer sur les pools de connexion de test que je viens d'ajouter dans db.config. Je vais leur donner un autre nom parce que chaque ressource doit avoir un nom unique. Je vais les appeler test. Voilà. Ces ressources-là vont évidemment, cette fois-ci, pas pointer sur les pools de production, mais vont pointer sur les pools de test, OpenClinic test. Ici, ici aussi, et ici également. Voilà, maintenant j'ai défini mes nouvelles ressources globales. Donc j'ai des ressources globales qui vont être des connexions qui pointent sur les systèmes de production, ou les bases de données de production plutôt. Et ici, j'ai des ressources globales qui vont pointer sur des bases de données test. Alors, je descends dans mon fichier serveur XML. La dernière configuration que je dois faire, c'est en fait ajouter un nouveau contexte. Actuellement, il y a seulement le contexte OpenClinic. Et quand on demande ce contexte OpenClinic, le système Apache Tomcat va aller chercher dans ce répertoire-là le fichier index.jsp pour l'exécuter et puis renvoyer le résultat au navigateur qui a demandé cette ressource ou ce contexte ici. Et en fait, cette application qui se trouve dans ce répertoire-là va avoir accès à différentes ressources globales qui ont été définies dans le serveur Tomcat. Chaque fois que cette application, ici avec /OpenClinic, va demander une ressource OpenClinic, le serveur Tomcat va lui rendre la ressource globale qui est définie ici par le nom res OpenClinic. Donc là, ce sont en fait les ressources de production. Si je crée maintenant un nouveau contexte qui est un contexte de test, le code qui va être utilisé, parce qu'ici ce répertoire-là contient tout le code de l'application OpenClinic, ne va pas être différent. Donc on va utiliser la même application pour le système de production et le système de test. La seule chose qui va changer, ce sont en fait les bases de données qui vont être utilisées. Si le système de OpenClinic Test va demander une application ou plutôt une connexion OpenClinic, on ne va pas lui rendre la ressource globale qui pointe sur la base de données de production, mais on va lui rendre la ressource globale qui pointe vers la base de données test. Et donc voilà, je vais ici ajouter chaque fois test, stats test, pas pour Ikerezy, parce que là, les deux vont utiliser le même pool, la même base de données, donc parce qu'on ne stocke pas des données spécifiques dans Ikerezy. Et donc ça, c'est la dernière configuration qu'on devait faire ici dans le fichier server.xml.
et je sauvegarde cette configuration. Voilà. Finalement, donc, après avoir fait toutes ces configurations, je vais devoir redémarrer mon service Tomcat ou mon serveur Tomcat. Je peux le faire, moi j'ai l'habitude de le faire ici directement dans le répertoire bin. Je démarre mon serveur Tomcat. Comme ça, ça m'affiche à l'écran les différentes étapes de démarrage. Donc j'attends à ce que le serveur soit démarré. Il va cette fois-ci démarrer deux instances de OpenClinic. Voilà, ça c'est la première instance qu'il a chargée. Et il va, donc c'est l'instance de production, et puis il va charger encore l'instance de test, c'est la deuxième instance. Voilà, ça c'est la deuxième instance qu'il a chargée, et maintenant le serveur Tomcat est démarré. Après ce démarrage, je vais avoir désormais accès à deux instances d'OpenClinic. Donc une instance qui va être disponible sur localhost OpenClinic, et donc je peux entrer dans cette instance, je vais avoir des informations là-dedans. Ou bien je peux me connecter également sur OpenClinic Test. Et là, j'ai également cette instance qui a ses propres bases de données. Mais comment je peux réellement savoir que c'est une instance test ici et l'autre c'est une instance de production? Comment je peux savoir qu'ils fonctionnent réellement sur des bases de données différentes? Alors, pour ce faire, je vais ici dans Système, Gestion, et là j'ai Gestion de configuration. Je vais aller chercher un paramètre de configuration qui s'appelle ici Test Edition. Quand je clique là-dessus, je vois que actuellement l'édition test n'est pas activée, mais pour mon instance test, je vais l'activer, je le mets sur valeur 1 et je sauvegarde. Désormais, chaque fois que je vais avoir une page ici que j'ouvre sur ce site, ou sur le site test, je vais voir que ici à droite, il y a un cachet test qui est marqué. Par contre, si je vais faire la même chose sur l'instance OpenClinic et que je me connecte, je vais voir que le cachet test n'apparaît pas. Je peux encore faire autre chose. Supposons que je prends ici le patient numéro 2. Je vais changer son nom. Je vais par exemple changer ça en Casé Willy. Je modifie. Donc ici, j'ai maintenant deux dossiers, Casé Willy et Verbeke Frank. Donc si je vais aller chercher tous les patients qui existent dans ma base de données, j'en ai trois, Casé Willy, nombre apollinaire et Verbeke Frank. Si je vais aller chercher dans ma base de données OpenClinic Test, je me connecte, je vais aller chercher tous les patients qui se trouvent là-dedans. Je vais voir que le Casé Willy, il n'est pas là-dedans. Ça veut dire qu'il s'agit bien de bases de données complètement séparées.